Coucou, salut les filles. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en fait sur ma routine make-up, c'est-à-dire ce que j'utilise au jour le jour. Et alors, sachez que moi, euh, je ne suis pas à la base une fervente du maquillage, mais je me dis que la moindre des choses, c'est de sortir, enfin, bien d'avoir un joli teint, voilà, que ce soit beau, que ce soit joli, que ce soit pour sortir, pour aller au travail, voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un produit que j'utilise souvent. Pour celles qui transpirent beaucoup, comme moi, je n'ai pas honte de le dire. Alors c'est un produit miracle que j'utilise depuis maintenant 3 mois. Et avant ça, je ne trouvais vraiment rien. Tous les déodorants, les billes, les roll-on, enfin, les sprays ne me servaient pas du tout. Ça ne marchait pas vraiment sur moi. Donc, je me suis un peu renseignée. Je suis allée à la pharmacie et j'ai découvert un produit qui me plaît vraiment beaucoup. Et avec ça, je ne transpire pas. Alors, je vous le présente. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous voyez, Etiaxil. Voilà. Et en fait, c'est tout petit, ça coûte une dizaine d'euros. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, ça coûte une dizaine d'euros. Et en fait, hop, c'est un roll-on. Voilà. Et en fait, c'est un produit miracle. Pourquoi? Parce que, alors, c'est pas un antitranspirant, c'est un détranspirant. Voilà la nuance. C'est un détranspirant. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous empêche carrément de transpirer. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Vraiment. En fait, ce produit, vous l'utilisez. Alors, surtout, il ne faut surtout pas vous épiler avant parce que ce produit, mais il arrache la gueule, quoi. Vraiment, si vous le mettez, que vous êtes épilé, c'est pas de ma faute. Ça sera pas de ma faute. Je vous aurais prévenu. Alors, en fait, vous l'utilisez après votre douche le soir. Vous en mettez, hop, vous laissez sécher, vous vous rhabillez et pendant 3 jours, plus de transpiration. Après ces 3 jours, vous recommencez, vous le mettez, le troisième soir, vous remettez le même produit et pendant une semaine, plus de transpiration. Et en fait, chaque semaine, vous en remettez. Et donc ça vous dure à peu près, moi ça doit faire un mois que je l'ai. Et voilà. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais ça dure très très longtemps. Donc je vous remonte le produit. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous voyez, Etiaxil. Donc, alors maintenant, pour commencer. Alors là, je viens de sortir de la douche. Je n'ai pas mis de crème sur le visage. J'ai pas mis de crème sur le visage. Et donc, pour commencer ma routine make-up, j'utilise ce produit de chez Black Up. Bon, il est un peu sale, hein. Ouais, de chez Black Up. En fait, c'est un... Comment vous expliquer ça? C'est une base matifiante, en fait. Donc, c'est un produit qui vous empêche de transpirer si vous transpirez du visage. Bon, moi, je transpire pas trop du visage, mais voilà, je vous montre. C'est pas graisse, c'est pas à base de graisse. C'est vraiment, quand on le met, on a l'impression d'avoir la peau très très douce. Alors, moi, je l'applique soit vous l'appliquez avec le doigt comme ceci. Voilà. Vous en mettez un petit peu sur le doigt. Ensuite, vous l'étalez comme ça. Vous frottez partout, sur les yeux, le front, sur le cou aussi, les oreilles. Voilà. Ensuite, en sachant que j'ai pas mis de crème. Il ne faut surtout pas mettre de crème sur le visage parce que ça accentufie le côté brillant, peau brillante. Donc ne mettez surtout pas de crème quand vous sortez de la douche, les filles. Ne mettez surtout pas de crème. Mettez plutôt de la crème le soir quand vous avez fini de vous doucher et que vous allez dormir. Mettez de la crème, voilà, une crème de nuit ou votre crème de jour si elle est bien. Voilà, vous la mettez le soir. Ensuite, j'utilise un produit, enfin c'est un fond de teint liquide. Alors, c'est pas vraiment de la marque, en fait, c'est un fond de teint que j'ai acheté chez Auchan, que j'adore. C'est pas parce euh, que ce soit MAC ou Black Up au fond des fonds de teint qu'il faut forcément acheter chez eux.
Les fonds de teint de chez Auchan sont très bien aussi et en plus c'est beaucoup moins cher. Vraiment, moi j'en suis ravie. J'ai un autre fond de teint clair parce que mon teint, vous voyez, il n'est pas aussi marron que celui-ci, mais il n'est pas aussi clair que celui-ci. Donc en fait, je fais un mix des deux. Donc je prends, excusez-moi, je fais un peu. Alors, où es-tu? Alors je prends mon pinceau, voilà, j'en mets un petit peu, vraiment, hein, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Et en fait, je rajoute une pointe de clair. Parce que comme je vous ai dit, mon teint, je suis pas très foncé et en même temps, je suis pas très claire non plus. Donc voilà, j'en mets partout. Et ensuite, je frotte. Passez-le vraiment partout, sur les oreilles aussi si vous pouvez. Hop, sur les yeux. Voilà. Là, je recommence parce que je n'en ai pas assez sur le front. Hop. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Hop, c'est vraiment pour vous montrer. Et surtout, vaut mieux utiliser un pinceau que vous allez désinfecter le soir que d'utiliser vos mains qui seront après toutes dégueulasses, toutes crades. Donc voilà, je passez vraiment bien au niveau des oreilles et au niveau du cou. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bon, ma caméra est un peu merdique. Comme d'hab, j'ai un vieil ordinateur, donc voilà, il serait temps que je m'achète une caméra professionnelle. C'est ce que je ferai bientôt. Voilà, donc fond de teint terminé. Voilà. Ensuite, j'utilise un anti-cerne clair. Voilà, pour vraiment. Bon, j'ai pas de cerne, hein, c'est vraiment pour. Voilà, je vais faire une sorte de contouring, comme on dit. Alors en fait, vous l'appliquez. Moi, je l'applique de cette manière. En fait, j'en mets pas beaucoup. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Donc, ça, vous prenez une mousse en fait et vous l'étalez vraiment, vous voyez, sur la tempe. Et vous redescendez en fait sur la joue, vous voyez, le creux de la joue, où il y a l'os, et ben vraiment vous descendez vraiment là. N'oubliez pas le coin de l'œil. Alors si j'ai un peu de mal, c'est parce que ma caméra est inversée et en fait mon bras droit se retrouve à gauche, donc j'ai un peu de mal. Voilà, hop, vous recommencez de l'autre côté. Donc vous remontez jusqu'aux tempes, vraiment, hein. Vous faites en sorte de d'étaler tout le produit. Et vous parcourez jusqu'à l'os de la joue. Donc voilà, vous avez l'air d'un monstre comme ça. C'est génial. J'adore. Hop, voilà. Ensuite, moi je mets seulement une pointe et avec le doigt en fait, j'étale. Et en fait, il faut vraiment tapoter et non pas étaler.
Et en fait, vous voyez, ça vous fait des zones de lumière sur votre visage. Et ensuite, alors j'en mets pas beaucoup parce que c'est vraiment très clair et j'ai pas envie d'en ressembler à un monstre. Donc en fait, après, avec le doigt, ça c'est vraiment... Bon, il y en a qui disent que c'est vraiment, c'est pour affiner le nez, mais bon, voilà, je veux dire, j'ai la peau noire, je suis une africaine, euh, voilà, j'ai pas forcément envie d'affiner mon nez. Et c'est vraiment plus pour, vous voyez, pour attirer la lumière en fait sur le nez. Alors, après ça, moi je prends, euh, comment ça s'appelle ça? Une poudre, merde, ça s'est décollé. Alors moi, c'est en fait, ça s'appelle une poudre, comment on va dire ça? Une poudre illuminatrice, en fait, voilà, une poudre illuminatrice pour en fait matifier le côté euh, trop clair en fait. Donc ça c'est sympa. Vous allez voir la différence tout de suite, c'est génial. Voilà. Et en fait, vous étalez vraiment, vous voyez, avant, après, ça se voit beaucoup moins. Et en fait, vous étalez vraiment, 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 vraiment ce que vous avez mis avant. Ouais, voilà. Je vais allumer la lumière, peut-être que vous verrez mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà. Hop. En fait, je la mets sur toute la zone. Oui. Quoi? Non, bah, va acheter une pizza maintenant. Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. J'étais en train de faire une vidéo, merci, tu m'as coupé. Ferme. Salut la vidéo. Non, ça me dit. Mais j'en sais rien, moi. Tu veux que je te file 10 € pour acheter une pizza? Mais comme ça, moi, je rajoute 10 €, on achète des euros. T'es chiant. Alors, deux minutes, hein. Bah, tiens, 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 tiens. Bah, je te donne 20 € et tu me files 10 € après. Pardon. Revenons à nos moutons. Mon frère qui veut manger une pizza. Bon, voilà. Hop, voilà, j'en mets sur le nez aussi. Il est trop marrant. Bref, voilà. Vous voyez? Alors là, la base est faite. The foundation. La base est faite. Donc maintenant, il faut maintenant créer les zones en fait. Vous voyez? Les creux, ce genre de choses. Alors moi, en général, je mets juste du blush parce que j'ai pas besoin de créer cette zone puisque je l'ai déjà envoyé. Donc moi, je vais juste mettre du fard à joue. Alors c'est un fard à joue de chez Eye Care. On voit rien du tout, hein. Caméra de merde, hein. Bon, Eye Care, que j'ai acheté à Auchan. Voilà, fournisseur officiel. Donc voilà. Alors, pour la mettre, il faut vraiment faire en fait un arc de cercle. Voilà. Et comme Christina Cordula le dit, vous pouvez même faire le 3. Tac et tac. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça ne sert à rien. Vous ne voulez pas ressembler à un clown. Ok? Vous ne voulez pas ressembler à un clown. Donc, et voilà. Juste ça. Et déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais
Non, en fait, vous voyez rien. Mais je vous assure qu'en fait, ça vous vraiment, ça vous rend le visage plus fin et plus allongé. En fait, ça pose le visage. Et puis, j'applique un fond de teint poudre de, de chez Rimmel London. On voit rien, on voit rien, on voit rien. Voilà, mat. En fait, je vais l'appliquer en fait sur la zone que j'ai éclaircie, vous voyez, vraiment sous l'œil. Et voilà. Pour continuer, crayon noir, vous voyez, j'ai des sourcils de merde. Ils sont pas très longs, ils sont pas très voyants. Alors je ne m'épile jamais les sourcils, c'est mes sourcils naturels. Vous voyez, ils sont pas très longs, voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'effiloche, voilà, j'effiloche. Alors comme je vous ai dit, c'est vraiment dans le côté discret. Je déteste les maquillages voyants, mais vraiment, je déteste les maquillages voyants. Et au début, en plus, ça, je ne le faisais jamais. Ça, je le faisais jamais parce que je trouvais que c'était un peu trop, en fait. Voilà, les femmes qui mettaient du crayon noir sur les sourcils pour agrandir leur regard ou pour dessiner leurs sourcils. Enfin, je comprenais pas vraiment. Mais en fait, elles ont tout à fait raison parce que ça dessine mieux en fait le visage, vous voyez. Ça dessine mieux le visage et ensuite avec votre pinceau, vous voyez, on a un peu cassé le mien. Voilà, vous refaites la ligne pour confondre le trait de noir avec vos sourcils. Vous reprenez votre crayon noir. Vrai, ça. Vous prenez votre crayon noir, vous taillez bien comme il faut. Taillez bien comme il faut. Et ensuite, moi, je n'utilise pas d'eyeliner. Je déteste ça parce que ça fait genre. Non, je n'utilise pas d'eyeliner. Je vais vous montrer un de mes trucs que je fais. En fait, vous prenez le sourcil et en fait, au lieu de tracer le trait d'eyeliner sur la paupière, en fait, vous allez le tracer à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur de la paupière, de cette façon. Et en fait, vous voyez, par rapport à cet œil-là, vous voyez la différence? C'est que ça vous dessine le sourcil sans forcément que ça soit hyper voyant. On se dit, oh, oh, putain, elle a mis du eyeliner, c'est trop moche. Moi, je déteste ça. Donc, bon, devant la caméra, c'est un peu difficile, hein, mais vous voyez, voilà. Et ensuite, vous utilisez votre mascara. Voilà, un mascara
banal, quoi, tout, voilà, de chez, enfin, n'importe quel mascara que vous avez. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'appliquer à la base, en oscillant et en étirant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça s'affiche. Alors, hop. Oula, je m'en suis mis dans le... Ah, c'est vraiment difficile de faire ça devant une caméra. Ah bah, vous voyez. C'est vraiment difficile de faire ça devant une caméra, je vous assure. C'est pas très facile. Euh, bon, et donc, voilà. Hop. Alors, bah, en gros, c'est fait. Vous pouvez sortir comme ça, car vous avez déjà une bonne base. Le maquillage est à peu près correct. Voilà. Alors après, si vous voulez vraiment plus accentuer sur les yeux, sur la bouche, enfin sur ce que vous voulez, là après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Moi, je vais plutôt accentuer sur la bouche avec un maquillage nude. Avec un maquillage nude, c'est très très sympa le nude. Voilà. Sorry, je cherche un peu mes affaires, hein. Et puis vous connaissez. Alors j'ai deux nudes. Vous préférez lequel? Celui-là ou le plus clair? Je pense que je vais prendre celui-là. Celui-là est un peu trop clair. Alors, moi je ne trace pas mes lèvres. Ouais, je suis un peu, une gouleuse par rapport à ça. Donc bref, je trace pas mes lèvres. J'y vais à la Walligen Beast to Fly. Et so. Et après, quand vous avez fini, une pointe de gloss. Alors juste au milieu des lèvres, pour donner un petit côté. Et en gros, voilà, comment vous maquillez. Bon, moi en général, je ne fais pas mes lèvres aussi comme ça. Mais là, vu que ma caméra est merdique, je suis obligée d'accentuer un petit peu plus pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, ce rouge à lèvres, c'est le chez qui? Très bonne question. Alors pareil, hein, ça, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Auchan. Je crois que je suis en train de faire la pub pour eux.
voilà, vu que j'habite loin de Paris, je suis pas forcément, voilà, j'ai pas forcément l'envie et le prix pour aller me fournir chez Mac ou quoi. Donc voilà, je vous approche ça devant la caméra pour que vous voyez. Alors, allez, caméra de merde. Bon, je vais vous le dire. Alors, la couleur, c'est 710 Sultry Sand. Voilà. C'est de je vais. Ah, je vais. Voilà, je vais. Ah bah, voilà. Donc, vous êtes au courant de tout. Voilà les filles. Alors, mon maquillage, voilà. Quelque chose d'assez naturel. Parce que moi, je prône pour le naturel, les filles, s'il vous plaît. Naturel. Et si vous avez plein de boutons sur la figure, les filles, s'il vous plaît, ne mettez pas de fond de teint. Prenez soin de vous d'abord avant de mettre du fond de teint parce que ça se voit encore plus. Ça se voit encore plus. Prenez soin de votre peau et quand votre peau sera nickel, là vous mettez du fond de teint pour vous maquiller proprement. Mais si vous avez une peau plein de boutons, plein de rougeurs, plein de choses, s'il vous plaît, je vous en supplie, pas de fond de teint. N'en mettez pas. Maquillez-vous légèrement, mettez une poudre, voilà. Mais fond de teint crème ou liquide, interdit. Jamais. Attendez. Attendez vraiment d'avoir une peau nickel. Donc voilà, moi j'ai fini. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, les filles. Bye. À bientôt, les filles.